Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le concept est simple. Prenez vos popcorn puisqu'on va être sur une très longue vidéo, enfin beaucoup plus longue que d'habitude. On se fait une sélection de montres spécialement pour la Saint-Valentin. La Saint-Valentin approche, c'est peut-être l'occasion de se racheter une petite montre. C'est aussi là où les marques vont faire des petites promotions. Donc si c'est à ce moment-là qu'il y a une petite pièce qui vous intéresse, n'hésitez pas à checker sur le site. Vous avez souvent des 15-20% pour cette occasion-là avec des marques qui ne font pas forcément de réduction en temps habituel. Donc voilà, c'est la bonne période, c'est un bon petit moment pour s'acheter de nouvelles montres. Si vous êtes en recherche ou si vous avez juste envie de vous donner des idées pour votre prochaine montre, aujourd'hui on se fait plus de 20 montres à moins de 1000 euros. Comme d'habitude, vous me connaissez, on cherche quelque chose avec de très bons rapports qualité-prix. Il y a du français, il y a du suisse, il y a de l'allemand, il y a un peu tout, du japonais. En tout cas, c'est parti, on se retrouve directement sur mon ordi. Première montre, c'était impossible de ne pas vous montrer Baltic. J'avais fait un peu une petite pause sur cette chaîne avec Baltic puisque vraiment j'en parlais à chaque fois, mais c'est vraiment une montre, je trouve, très bon rapport qualité-prix. Les designs sont simples et épurés. En ce moment, ils ont ressorti la Hermetic Tourer, mais version bronze, et je trouve que le bronze et le vert comme ça, olive, se marient magnifiquement bien. Le cadran il reste assez simple. C'est pas surchargé, vous connaissez, j'aime énormément quand les choses sont simples. Je vais éviter de trop m'attarder sur les montres parce que sinon on va y passer des heures, mais c'est vrai que là je voulais la montrer dès le début parce que déjà c'est français, j'aime énormément les montres françaises et vraiment là la montre elle rend vraiment superbement bien. Vous l'avez aussi en édition marron. Si vous aimez pas le vert, vous cherchez quelque chose un petit peu plus sombre, un petit peu moins pétant au poignet, vous avez bronze et marron encore une fois qui se marient bien. On est à 720 euros, je crois, si je dis pas de bêtises. Si vous voulez un peu moins cher, vous avez l'ancienne gamme à 660. Donc là, on est sur de l'acier inoxydable. On n'est pas donc sur ce bronze. Mais là, voilà, vous avez de l'acier inoxydable. Vous êtes sur du saphir double dôme. C'est magnifique, c'est qualitatif. Alors oui, c'est un budget, mais en tout cas, ça vaut son prix. Deuxième montre de chez Baltic, l'Aquascaf en noir et en crème. Je la trouve tout simplement dingue. Moi je la mets sur un brassier acier puisque vous l'avez sinon en caoutchouc. J'ai un petit peu du mal. Alors on est sur une plongeuse, mais c'est vrai que l'Aquascaf comme ça avec ce noir, vous avez un petit jeu de couleurs dedans. Alors toujours attention à voir en vrai, mais je pense que le noir joue avec la lumière, peut être un petit peu plus clair. Vous êtes sur ce qu'ils appellent le flat link là-dessus, donc je préfère moi le mettre. On a 792 euros pardon, avec un bracelet en acier. Si par exemple je me le mets, on a 696. Ouais. On perd, on prend une centaine d'euros. Ouais, on est à 100 euros le bracelet. Vous l'avez en grainerie aussi, ce que ça rend bien. Mais pour le coup, je sais que moi, c'est le flat link de chez eux que je trouve superbement bien fait. Noir crème, encore une fois. Je trouve que ça se marie superbement bien. Toujours petite marque de montre française. Ça rend vraiment bien. Alors oui, attention, là on arrive vraiment sur des beaux petits budgets puisqu'on est à 800 euros. Comment faire une sélection de montres à moins de 1000 euros, surtout pour la Saint-Valentin? Il nous faut quelque chose d'assez classe. Serica, marque française, encore une fois. Là on est avec la 6190, donc commando. Je la trouve sublime, encore une fois, il n'y a pas de fioriture, c'est simple. Vous avez un jeu de texture avec de l'acier poli, de l'acier brossé. Je trouve vraiment superbement. C'est la marque du moment, je trouve, Serica. Alors non, vous pouvez juste jouer sur la taille du bracelet. Vous n'avez pas d'autres types de bracelets. Donc vous avez le mode commando, vous avez vraiment tous les chiffres qui sont exactement pareils. On peut rentrer sur celle qui me fait de l'œil depuis un très long moment, la California, où vous avez mélange chèvre romain et mélange chiffre arabe. Et vous avez voilà le 12, 3, 6, 9. Et des index ronds sur la montre. Mais c'est vrai que si vous voulez pas vous prendre la tête, vous avez le modèle California ou le modèle Commando qui est un petit peu plus simple, mais c'était impossible de pas parer. Vous êtes sur du 38 mm. Ouais, on est bien sur du 38 mm, acier 316L, entre-corne de 20 mm, donc au poignet, c'est magnifique, saphir double dôme, et surtout vous êtes sur du mouvement suisse et c'est COSC, ça veut dire que ça a été voilà, vérifié. On est vraiment sur un bête de mouvement d'air, une montre COSC à moins de 1000 euros. Sincèrement, c'est ce qui fait le succès de Serica puisqu'on est vraiment sur un excellent rapport qualité-prix, parce que là on est vraiment sur de la Ligue des Champions des montres. On repart sur des plus petits budgets puisque le but encore une fois c'est de faire plaisir à tout le monde. C'est pour ça qu'on va de 1 à 1000 euros sur ce premier épisode. Et abonne-toi mon ami puisque dans quelques jours on va se faire un petit épisode. Encore une grosse sélection de montres. J'avais envie de vous montrer plein de montres. J'ai pas envie de choisir. Où on aura donc plus de 1000 euros. Je pense qu'on va essayer de se calibrer entre 1000 et 5000 balles. Mais c'est pour ça, voilà, abonne-toi pour suivre la suite des aventures. Et lâche ton meilleur pouce bleu comme d'habitude. J'avais envie de vous mettre des Bambino. Donc là on est sur la V8.
Je voulais pas mettre celle qu'on a l'habitude de voir et je suis tombé sur ce cadran Bordeaux que j'ai trouvé tout simplement magnifique. C'est Bordeaux un peu tacheté noir. C'est dingue. Après, si vous voulez des couleurs beaucoup plus clean, hein, enfin beaucoup plus sobre, pas clean, mais vous avez ce crème de chez Orion que je trouve à chaque fois sublime. Vous êtes sur du 40 mm, donc encore une fois, on est sur des montres qui vont s'adapter au poignet de tout le monde. Et ce qui fait le succès, hein, c'est japonais, je suis désolé, mais on a 270 € sur de l'automatique. C'est vraiment imbattable. Enfin, moi, chaque fois, ça me sidère de voir que les montres sont belles, de bon rapport qualité-prix, à moins de 300 €, alors qu'à côté de ça, vous avez des marques qui vont mettre des pièces bien plus chères et bien plus nulles à chier que ça. Honnêtement, c'est dingue. Et je trouve que c'est toujours cool que ces marques, soit Orion, Seiko, Citizen, ne se sont pas enflammées à... C'est une montre, hein, sincèrement, vous lui mettez 100 € de plus, ça me choque aucunement. Tout chaud chez Orion, vous avez du coup la Bambino V4. Encore une fois, on est sur un petit cuir texturé et c'est ma période verre olive, je sais pas pourquoi, mais ce côté bronze avec ce verre olive derrière, à l'intérieur, il est magnifique. Affichage date 42 mm, donc on est un petit peu plus grand, mais on reste sur un entrecorde assez contenu. Donc encore une fois, ça pourra aller au poignet de tout le monde. Vous avez une sélection de couleurs sur cette gamme de pièces qui est incroyable. Vous l'avez en full black, toujours en respectant le moins de 300 €. Honnêtement, là-dessus, Citizen et encore une fois, encore plus Orion, pour les mettre en lumière dessus, sont imbattables là-dessus. On a 270 balles. Regardez les montres, comment elles sont incroyables. Alors on est sur la Oris du pauvre, on est d'accord, mais c'est ultra bien, c'est travaillé. C'est des montres, encore une fois, de qualité. Vous les achetez, je suis sûr et certain, les gars, que c'est des montres qui vous font 20 ans sans aucun problème. On part chez Econotra maintenant, marque allemande. On est sur du 39 mm, on est à 640 €, donc là on va être un petit peu plus cher. J'avais envie, je crois que ça va être la seule NATO de la sélection. J'avais pas envie de mettre une Seiko 5 parce que vous verrez, on passe sur Seiko après, mais en NATO, sur quelque chose d'assez différenciant qu'on avait l'habitude de voir. Vous êtes sur du 10 ATM automatique, 39 mm, un magnifique cadran blanc, sans forcément trop de fioritures dessus. Ce petit NATO acier inoxydable. Sur une marque, si vous n'avez pas envie de porter que tout le monde, enfin ce que porte tout le monde, vous allez là-dessus. Encore une fois, on est sur de la top qualité. Prochaine montre, abonnez-vous. Pourquoi? Enfin, je rigole avec ça. Mais je vais me faire prêter une Furlan Marie qu'on verra sur cette chaîne, je pense dans un gros mois et demi. Donc si vous voulez voir la review, j'ai vraiment hâte parce que pour moi, et si je dis pas de bêtises, on aura la Mequa Quartz, la Rosso Griot, oui c'est ça, que je trouve tout simplement magnifique. On a 700 €. Alors moi je me suis attardé sur le caramel ici là, mais regardez-moi. Alors pourtant Dieu sait que j'ai horreur des chronos quand qu'il y a trop de petites infos, mais encore une fois là je trouve ça fait avec finesse. Je trouve ça magnifique. En fait, on a l'impression qu'on a sorti une montre il y a 100 ans, qu'on a remis au goût du jour et ça passe tellement avec les tendances du moment. On est sur du Mequa Quartz là-dessus, de qualité à 700 €. Je sais pas si aujourd'hui, Furlan Marie, non, je le mettrai encore au-dessus de Baltic en termes de qualité de ce qu'ils vont dégager, puisque là on est vraiment bien au-dessus. Je suis en train de réfléchir en même temps, puisqu'on est vraiment sur leur entrée de gamme. Ensuite on va se situer à 1500, 2000 € et je trouve ça bien, surtout sur cette gamme de pièces, surtout sur l'utilité qu'on va en avoir, de ne pas l'avoir mis en auto. On nous aurait mis 300-400 € supplémentaires, alors que là, Mequa Quartz, ça passe sans aucun problème. Et encore une fois, vous avez, on va dire ce marron clair, marron foncé, ce bordeaux pour ceux qui veulent un petit peu de couleur au poignet, même si moi j'ai vraiment flashé. C'est ce petit chemin de fer, c'est corne de vache sur les entrecordes, elle rebique. Enfin, je trouve que cette montre, on pourrait la regarder des heures et j'ai vraiment hâte de l'avoir en main. On passe chez Yema maintenant. Vous savez, si vous suivez cette chaîne depuis longtemps et si vous ne suivez pas encore cette chaîne depuis longtemps, il faut s'abonner. J'arrête avec ça, c'est la dernière fois que je vous le demande aujourd'hui. Mais on s'abonne, ça fait toujours plaisir. En tout cas, Yema, marque française, je sais que j'aime énormément cette marque. On est encore sur un Mequa Quartz, du coup beaucoup moins cher. Là-dessus, on est à 400 €. Vous avez un traitement en PVD or dessus. Il faut aimer ce style de montre, mais si c'est ce que vous recherchiez. Alors là, on est vraiment sur le côté rallye, parce que du coup on est sur la rallygraphe, mais je sais que ça me parle beaucoup moins, mais en tout cas si c'était votre style à moins de 14 € sur des marques françaises, sincèrement sur vraiment ce segment de prix en français, vous trouverez rien de mieux. Donc je sais qu'ils sortent beaucoup de modèles en ce moment, Yema,
Il y a du bon, il y a du moins bon, mais là, clairement, pour moi, ça fait partie du bon. Si vous n'aimiez pas ce côté, je sais que moi, j'aime pas les cuirs rallye, là, quand c'est troué, là, vous en avez un en maille milanaise. Alors, c'est marrant, mais j'aime pas non plus la maille milanaise, oula. Mais on est à 429 € sur exactement la même pièce que tout à l'heure, fichage date, vert saphir, bombé. Vous êtes sur vraiment une pièce de qualité. On change juste un petit peu de design via le bracelet qui change. Voilà, encore une fois, on essaie de toucher le maximum de personnes. Et pour finir, impossible, je sais qu'on l'a vu énormément de fois, mais impossible de ne pas vous montrer l'Urban Traveler, qui est aussi une montre qui me fait de l'œil depuis un certain temps, que je trouve magnifique. Regardez-moi ce cadran texturé que je trouve dingue. Le cadran blanc est sublime. Le bracelet intégré comme ça, pareil, est sublime. On a 890 €. Donc, comme vous le dites, on est sur de l'automatique, 10 ATM. Mais c'est une pièce, sincèrement, qui me fait de l'œil. Et c'est vrai que si je vois qu'elle baisse, enfin, je vais attendre qu'elle baisse. Je n'achèterai pas à ce prix-là, parce qu'à ce prix-là, je préfère clairement le chez Serica. Mais si demain, je les vois un jour tomber dans les 400, 450 €, une bonne occasion, je pense sincèrement que je pourrais vraiment craquer pour partir sur cette pièce-là. Par maintenant, chez Seiko, encore une fois, Seiko, hein, pour moi, c'est exactement la même, enfin, pas maison, puisque c'est pas du tout la même maison, mais on est dans le même segment que Orient, Citizen aussi. Donc pour pas vous casser la tête, je vous rassure, les Citizen sont à la fin, parce que je vous casse tout le temps la tête, et là j'avais envie de vous montrer autre chose. C'est une gamme de montres là, ici, c'est la Présage Cocktail, pardon, que je montre rarement, parce que je suis pas un grand expert, vous m'avez dit de me pencher dessus. Effectivement, depuis que je me suis mis la tête dedans, en fait, je me suis rendu compte que 40 mm, mouvement automatique à moins de 400 €, vous êtes sur des designs qui sont simples et épurés. En vrai, ça casse tout, mais ça casse tout. Encore une fois, vous avez un entrecorne qui est contenu, donc ça va s'adapter à tous les poignets. Là, pour le coup, ce cadran bleu que je vous ai sélectionné est magnifique. Alors, vous savez, moi, je suis un peu toqué avec les trotteuses. Cette trotteuse toute fine, bleue, qui est un petit peu plus, un bleu plus foncé, pardon, que la couleur du cadran. Ce cuir avec ses surpiqûres bleues, moins de 400 €, sincèrement, je trouve ça encore une fois dingue, avec une bonne grosse couronne qu'on voit bien, un affichage date. Encore une fois, pour moi, 400 €, si vous cherchez une montre rapport qualité-prix, que vous n'avez pas un énorme budget et vous voulez quelque chose de fiable qui vous dure longtemps, faut pas se creuser la tête, il faut vraiment partir sur ce genre de pièce que je trouve tout simplement incroyable. La vidéo va être assez longue, donc à chaque fois j'essaye de vous montrer déjà des couleurs que moi j'aime bien, mais encore une fois, ça c'est une pièce que vous allez avoir dans d'énormes déclinaisons. Donc là-dessus, ouais, à part de vous dire de vous faire plaisir, je peux rien vous dire d'autre que vraiment cette gamme-là, elle est incroyable. Pour ceux qui n'aiment pas le cuir, vous avez la Présage Cocktail. Alors, le nom de celle-ci, c'est la Star Bar. Pour le coup, je l'ai sélectionné pourquoi donc pour vous montrer un peu ce que ça donnait, un côté assez inoxydable. Et encore une fois, je trouve qu'il y a un très beau jeu de texture dans les cadrans. Je trouve ça vraiment dingue. Vous avez cette couleur un peu or que vous retrouvez sur le cadran du jour, enfin de la date, les aiguilles, les index. C'est une montre, encore une fois, qui pète un petit peu, mais qui reste classe et sobre, c'est ce que vous recherchez. Alors, sur la gamme en acier inoxydable, on va être un petit peu plus cher, puisqu'on est à 560 €. Et pour terminer, c'était impossible pour moi de pas vous montrer, pour moi, l'une des top sorties sur la gamme de moins de 500 € de l'année 2024, c'est la XS, pardon, enfin la Seiko 5, que je trouve tout simplement belle. Alors vous l'avez en 3 déclinaisons possibles, et c'est vrai que ce noir, encore une fois, mélange crème, donc qui rappelle la première montre qu'on a vue. Je trouve que c'est une couleur qui se marie bien avec une trotteuse. C'est vrai que pour le coup, le orange, je l'aime un petit peu moins. Et, enfin, il enlève, je trouve, un côté, enfin, je trouve pas sa classe, je trouve ça peut être un peu trop sportif, agressif. Mais sachant que le noir et crème, je trouve un petit peu plus classe, j'aurais aimé qu'il soit en noir, soit vous la remettez en crème aussi, ou pourquoi pas mettre une autre couleur, une petite grise, mais pas orange. C'est un peu le seul défaut que j'aurais sur cette marque, mais encore une fois, 37,5, ça va s'adapter à tout le monde pour 400 €. Acier inoxydable, on est magnifique bracelet président. C'est le genre de pièce que je pourrais en parler des heures. J'essaie d'aller vite du coup pour le concept de cette vidéo, mais je trouve, et donnez-moi votre avis, peut-être que je m'enflamme, mais en tout cas voilà, je trouve moi que ça fait vraiment le travail dans cette gamme de prix. C'est des montres chaque jour date que vous allez garder vraiment une vie entière. Et pour terminer, obligé de mettre les anciennes Seiko 5S SKX, magnifique cadran crème pour le coup, 38 mm. Alors on est sur un gabarit un petit peu plus gros au poignet, mais c'est intemporel, ce genre de pièce, c'est intemporel. Et j'aimerais voir sur cette gamme de prix là, sur ce genre de cadran, avec l'âge dans 10, 15, 20 ans,
Est-ce qu'elles aussi, elles vont avoir une patine crème qui va un petit peu plus s'accentuer? Oui, ça se dit comme ça. C'est ce qu'en ce moment, j'ai un délire avec les cadrans crème. Je suis tombé amoureux de cette coloris-là et des vieilles patines. Là, je suis en train de voir des vieilles Oster Prince de chez Tudor qui ont pris des patines incroyables. Vous trouvez des montres à moins de 2000 € qui sont vraiment, vraiment dingues. Donc, voilà, j'ai un gros délire en ce moment avec les cadrans crème. C'est pour ça que vous en voyez, je pense, beaucoup en ce moment. On part chez Hamilton. Maintenant, 745 €, Khaki Field, mouvement mécanique, c'était aussi impossible de vous faire une sélection de montres à moins de 1000 € et de ne pas vous les mettre. Alors, je sais que souvent, on va tout le temps mettre les mêmes pièces, mais si vous cherchez des pièces de qualité là-dessus, des fois, il ne faut pas se casser le crâne. Si vous n'avez pas envie d'aller sur de nouvelles petites maisons, vous prenez ce qui fonctionne déjà très bien, vous avez 800 €, vous voulez partir sur du Suisse, allez, ciao Hamilton. Khaki Field, pareil, encore une fois, énormément de déclinaisons possibles. 38 mm, c'est une petite bombe au poignet. Un petit peu plus cher en ce moment, vous avez la Super Titanium, donc qui va être beaucoup plus légère, qui a un matériau beaucoup plus léger et qui, je trouve, un petit peu plus foncé, qui rend superbement bien. Vraiment, Hamilton, ils font des montres qui sont tout simplement incroyables. On part sur BNB NMBLA. Alors, c'est, je crois, une marque française, si je dis pas de bêtises. Alors, comme d'habitude, hein, je fais ma sélection de montres sur Aurel, c'est un site que j'aime énormément. On est à 546 €. Alors là, encore une fois, vous êtes sur une belle plongeuse. Ce que j'aime là-dessus, c'est qu'on est sur la micro-marque. Micro-marque qui fait de la qualité. Pour moi, c'est le combo gagnant. Si vous recherchez une plongeuse dans l'air marin, pour le coup, là, tout est râpé dans le cadran. C'est simple. Il y a une toute petite ambre que je trouve ultra belle. Enfin, je trouve ce cadran simple, épuré. Ce petit détail-là, je trouve, c'est ce qui fait la différence. Vous l'avez aussi en bleu. Alors ça, c'est encore une fois que les goûts et les couleurs. Je préfère, moi, la gamme noire, mais ça rend bien. Ce mélange, encore une fois, noir et crème rend super bon bien. On est sur du quasiment 40 mm. Donc ça va s'adapter, encore une fois, à tout le monde. On part sur une marque française maintenant. Si je dis pas de bêtises, on est quasiment sur du full français. À la fin, j'aime bien mettre ma belle France. Je trouve qu'on fait des spéciales assez sympas en avant. On a 400 ans, je dis pas de bêtises, il y a du Citizen aussi. Il y aura juste du français et du japonais, mais ça reste à côté, ça passe. On est à 499 € avec la Lip Churchill. On est sur la seule montre rectangle qu'on verra de cette vidéo. Alors, moi personnellement, j'irai plus sur le gris. Vous savez, moi j'ai une Charlie Paris modèle initial, d'ailleurs on va voir juste après, en gris. C'est une couleur que j'avais longtemps sous-estimée, mais moi qui suis clair de peau, le gris, quand vous... Alors foncé, je sais pas parce que j'ai pas le teint mat, mais si moi je sais que j'ai vraiment la peau bien blanche, un peu bronzée en été, et encore, le gris ça rend superbement bien. C'est super beau, la petite Churchill, voilà, pas plus besoin de la présenter là-dessus sur de l'automatique. Un petit affichage date, alors on se rapproche de la Cartier Tank, mais bon, si vous n'avez pas le budget, autant partir sur un bon rapport qualité-prix au lieu de partir sur une Fossil ou une Festina. La Lip Himalaya qui est de base, je suis pas un grand fan, on est sur du 40 mm, modèle automatique. Là-dessus, ce qui est un peu plus fun, vous avez affichage jour, affichage heure, pour avoir un petit repère dans la journée. La coloris, je trouve des trotteuses et des petites aiguilles que je trouve assez sympa avec, voilà, la réserve de marche. C'est toujours des petites complications qui peuvent être assez sympas et qui rendent un petit peu plus sexy la montre. Obligé, je vous la montre très rapidement. Voilà, les Citizen Tuosa, moins de 300 €, on a 299 là en neuf dessus. Je vous ai mis le modèle Kinero que je trouve tout simplement magnifique. Petit sable doré, rappel avec les index, le autour des index et les aiguilles comme ça en or doré que je trouve tout simplement dingue. Je la passe vite parce qu'à chaque fois je vous casse la tête avec Citizen, mais 300 €, voilà, allez, je me tais et on passe à la prochaine. Nouvelle marque que j'ai trouvée sur Aurel, que j'ai trouvé assez sympa, donc si vous la connaissez, on est sur West & Watch & Co. On va une petite marque américaine, ça sent bon le Texas, alors inspiration, oui, Rolex, on est à 100% dedans, mais voilà, ça avait l'air d'être un petit peu sympa, un petit peu fun, affichage jour, date, ça fait un peu une montre un peu de rebelle, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais un peu pirate arabe, je trouve que ça rend vraiment superbement bien. 37 mm, après encore une fois, attention, parce que moi toutes ces inspirations là, ça ressemble étrangement à la Tuosa, donc c'est pour ça que moi j'aime, mais je voulais surtout avoir votre avis là-dessus. Et pour terminer, une beau bleue, le modèle Vitruse, origine cognac, on est sur du 39 mm, 820 €, vous portez du beau bleu qui est pour moi un chef-d'œuvre horloger, et surtout vous portez une marque qui pour moi dans quelques années deviendra intouchable. Ils ont leur concept, ils ont leur qualité, ils ont beaucoup plus de commandes qu'ils ont besoin.
Voilà, il y a absolument rien d'autre à dire. Pour terminer, on finit sur Charlie Paris à 645 €. Vous avez donc le modèle initial que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne, que je trouve à titre perso super beau. Je vais l'avoir maintenant depuis une année. Sincèrement, le travail est encore là. Enfin, le travail était fait, pardon, parce que la qualité est encore là au bout d'un an. Le cuir est vraiment bien. La montre, elle prend des coups parce que j'utilise assez régulièrement, mais sans forcément s'abîmer. Enfin, elle n'est pas du tout abîmée. Elle résiste bien à la vie de tous les jours, qui est pour moi l'élément le plus central quand vous avez une montre que vous binguez, qui se casse en deux. Là, on est vraiment sur du bon travail. On est à 645 € et ils ont sorti un nouveau petit modèle. Alors, tout le monde le fait en ce moment, le Mecha Quartz, mais c'est assez tendance. On a 375 €. Pour le coup, je trouve que c'est assez abordable. Moins de 400 €, marque française. C'est cette espèce de crème jaunâtre aussi, pareil, qui est vraiment pas dégueulasse. Que dire de plus? À part, voilà, vous êtes sur du 10 ATM. C'est le modèle GR, 39 mm. Donc encore une fois, ça s'adapte à tous les poignets. Vous avez aussi un bracelet inoxydable, 5 maillons, mais on passe à 425. Et elle est beaucoup plus belle comme ça. Beaucoup plus belle. Enfin, à titre perso, encore une fois, j'aime énormément ce côté inoxydable. Un peu brossé, un peu piqueté le crème derrière, mais moi, voilà, j'aime énormément. En tout cas, voilà, si t'es encore ici, abonne-toi, mon ami, puisque ça demande du travail. Ça fait toujours plaisir de voir la chaîne croître. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me faire ton retour. N'hésite pas à me dire la pièce que toi tu vas porter pour un Saint-Valentin, la pièce que tu as préférée ici. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao!